si bien que maman, quand elle était en train de servir un client, ben, je faisais tout pour attirer l'attention, parce que je trouvais qu'on ne s'occupait pas assez de moi. Mes parents étaient assez occupés, donc qu'est-ce que je faisais? Par exemple, je prenais un puits de poudre, je le renversais. La pauvre maman, elle devait ramasser toute la poudre qu'elle avait pris avec sa cliente. Et puis, je prenais peut-être un lapin, j'allais le mettre là au-dessus du meuble, là, pour qu'on dise, mais un peu, occupez-vous de moi. Mais mes parents semblaient tellement préoccupés qu'ils semblaient un peu sourds à mes cris, à mon appel. Et mon papa n'arrivait pas à extérioriser ses sentiments. Du fait que j'en souffrais énormément, parce que je suis quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'affection, comme je dis, qu'on s'occupe de moi. Et donc j'ai grandi avec du rejet. Je pensais que mes parents, notamment mon père, ne m'aimaient pas, comme il ne savait pas expliquer faire ressentir ses sentiments. Je pensais que mon père ne m'aimait pas. Et du fait que j'étais très difficile, mon père a même été obligé d'acheter un martinet. Il me frappait et j'avais les jambes jusqu'au sang. Donc voilà, il pensait que c'était vraiment la manière de me faire obéir. J'étais quelqu'un en allant au magasin, ben, je mettais tout à terre jusque quand on m'avait offert ce que je voulais. J'étais très capricieuse. Mais tout ça, c'était pour attirer l'attention, mes bien-aimés. C'est pour ça que je dis, il ne faut jamais juger une personne sur ce qu'elle fait. Mais allons voir pourquoi cette personne, elle fait ça. Il y a toujours une racine au problème. Il y a toujours une racine. Beaucoup de gens jugent sur l'apparence. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette chose? Pourquoi cette personne réagit comme ça? Et donc voilà, j'ai grandi comme ça. Et en grandissant, je me suis dit, en trouvant le grand amour dans ma vie, je vais en fait heureuse. Parce qu'il semblait que rien ne me satisfaisait. Mes parents disaient, mais tu n'es jamais contente. Et je ne savais même pas moi-même pourquoi. C'est vrai que c'était triste, je n'étais jamais contente de rien. Et puis bon, ben, à l'âge de 6 ans, j'ai ma petite soeur qui est venue, mes parents ont quitté le commerce, ils ont dit qu'avec déjà moi, mon père disait toujours, si j'en ai une deuxième comme toi, je me suicide. Vous vous rendez compte à quel point j'étais un calvaire pour mes parents. Et donc quand ma soeur est venue, j'ai dit, ben, ils ne s'occupaient pas déjà beaucoup de moi, maintenant que ma soeur est arrivée, ça va être encore pire, parce qu'il y en a une deuxième. Donc ça n'arrangeait pas ma situation. Et puis à l'âge de 9 ans, mes parents étaient obligés de prendre la décision de me mettre au pensionnat, en internat, parce que j'étais trop difficile, quoi. Et là, moi, je voulais faire ma communion. Mais il faut savoir que mon père a été élevé dans la vie chrétienne, c'est-à-dire que mon grand-père était catholique et ma grand-mère était devenue par la suite protestante parce que mes oncles ont vécu un miracle. C'est-à-dire que mes oncles, à l'âge de 18 ans, étaient en train de devenir des bandits. Et ils ont quelqu'un qui a été mis sur leur route, qui l'ont conduit au temple évangélique. Et mes oncles ont vécu un miracle extraordinaire. Ils ont rencontré le Saint-Esprit, ils ont rencontré Jésus-Christ. L'un qui est devenu pasteur missionnaire, qui est fait 10 ans en mission en Guadeloupe, et l'autre est 10 ans en Nouvelle-Calédonie. Et mon oncle donc, a vraiment eu la vision qu'il avait cet appel pour le peuple africain, le peuple en tout cas de couleur. Il a eu une vision et Dieu l'appelait, donc il a tout quitté, il est parti. Et donc c'est pour vous dire que j'ai grandi quand même dans une ambiance chrétienne. Mais de la manière que eux m'avaient parlé de Dieu, ça n'allait pas. Parce que de la manière qu'ils avaient parlé de Dieu, quand même, c'était un peu Dieu a dit de faire ceci, Dieu n'a dit de pas faire cela, un peu une dictature. Donc c'était un peu lourd. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand mes oncles se sont convertis, mon papa était le plus petit, il était le 7e de la famille, et il a été pris en sandwich. Parce que mon grand-père étant catholique, voulait que mon père aille à l'église catholique, et ma grand-mère, voyant la conversion de ses fils, vu qu'elle était une grande catholique, s'est posé des questions, elle a recherché pendant 2 ans, et le Saint-Esprit lui a parlé, Jésus-Christ lui a parlé au travers de la parole de Dieu. Ma grand-mère s'est convertie. Elle est devenue aussi évangélique protestante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mes oncles, dans le feu de l'action, venaient de se convertir, obligeaient mon père à aller à l'église protestante, et mon grand-père, lui, à l'église catholique. Alors mon père a discuté avec le curé. Ah ben oui, mais alors le curé n'était pas content après mon père, parce que mon père disait qu'il ne faut pas prier Marie. Et puis il allait de l'autre côté, il allait dire autre chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est que mon père s'est formé une carapace, si vous comprenez bien. Et mon grand-père était musicien, et il a quitté l'église parce que, d'après ce qu'on m'a raconté, on aurait obligé mon père à aller à l'église, ce qu'il ne faut jamais faire. Vous voyez, c'est une relation de cœur, c'est pas une obligation. Et quand on oblige, on fait le contraire, mes bien-aimés, vous comprenez? Donc, mon père, ils l'ont obligé. Qu'est-ce que mon père fait? Il est retourné dans le monde, il est allé avec son père qui était un musicien. Donc, et mon père a commencé à jouer de la musique et tout. Pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel j'ai grandi, mon père donc s'est mis une carapace. Donc mon père ne voulait pas que je fasse ma communion. Moi, je voulais comme tout le monde faire ma communion. Et il m'a dit non, si tu veux faire ta communion, tu la feras quand tu te marieras. Tu ne fais pas ta communion. Si c'est pour faire comme tout le monde, avoir des cadeaux, c'est pas la peine. Mais moi, j'étais triste.
l'internat, et derrière le dos de mon père, dans la petite chapelle, moi j'ai dit que je voulais recevoir Jésus. Alors les sœurs, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles m'ont donné une petite hostie. Mais vous savez, ce qui compte, c'est le cœur. Moi, quand on est dans l'ignorance, la Bible dit dans Actes chapitre 17 que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Vous voyez, il voit notre cœur. Et donc moi, à ce moment-là, à l'âge de 9 ans, j'ai une communion avec Jésus. Donc c'est après que tout ça m'est revenu, mais que quelque part, Jésus, je lui avais déjà eu un contact avec lui, il était déjà rentré à l'âge de 9 ans. Et puis vers l'âge de 11-12 ans, j'ai eu un rêve et je voyais des disciples sur un toit et ils m'appelaient. J'ai eu une conversation avec les disciples de Jésus, j'ai eu ce rêve. Mais vous savez, après moi j'ai continué à grandir, à faire ma vie. Moi je voyais qu'une chose, c'est que j'avais mal, j'avais besoin d'affection, j'avais pas l'affection de mon père. Mon père, il ne me donnait pas l'amour que j'avais besoin. Donc je me dis, je vais connaître le grand amour. Et tout en grandissant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais amoureuse de Michael Jackson. Si bien que quand j'étais devant la télévision, que Dieu me pardonne, je lui ai demandé pardon évidemment, mais j'étais devant un genou parce que je trouvais une telle sensibilité en Michael Jackson que je n'avais pas trouvé en mon père, j'avais trouvé en personne, mais lui j'avais trouvé une sensibilité chez lui. En fait, c'est vrai qu'il avait comme un cœur d'enfant, on a beau dire ce qu'on veut de Michael Jackson, mais encore une fois il faut gratter aussi ce qu'il y avait derrière. Et donc voilà, j'avais trouvé que, voilà, bon. Et donc évidemment, qu'est-ce que je voulais? Rencontrer le grand amour qui ressemblait à Michael Jackson. Donc, il faut savoir que j'avais un père qui était très sévère, et heureusement, parce que j'étais quand même un cas, moi, hein, donc si on me lâchait, ça faisait des dégâts, donc mon père, jusqu'à l'âge de 20 ans, m'a interdit de sortir. Je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas aller en boîte, ni quoi que ce soit. Et à l'âge de 20 ans, mon père m'a permis de sortir le dimanche après-midi, donc avec des copines, on allait au dancing qui ouvre le dimanche après-midi. Moi, c'était moins dangereux quand même que la nuit. Et là, j'arrive au dancing, qu'est-ce que je vois? Oh, quelqu'un qui ressemble à Michael Jackson. Mais je vous assure, il était beau, mais il était beau, et donc c'est bien tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai foncé. J'ai dit, tiens, ça me dit Michael Jackson, donc bon, on a sympathisé et tout. Et bien, pour finir, il est devenu mon fiancé. Et pendant 3 ans, on a courtisé, mais après, en fait, ce garçon, il était bien beau, mais il était menteur, dragueur, buveur. Donc, mais moi, j'étais amoureuse de l'image. C'était l'image. Et en plus, il fallait savoir qu'il était mauricien, donc il était venu de l'île Maurice. Et sa maman n'avait que lui. Elle avait tout perdu là-bas, elle avait quitté son mari, elle était venue ici avec lui, donc son fils, elle en avait fait un dieu. Oui, mais comme moi, j'en étais tombée aussi vraiment amoureuse, moi aussi je le voulais. Donc qu'est-ce qui se passait? C'était la bagarre entre sa mère et moi. Elle était possessive et moi aussi. Bon, mais seulement, chez lui, j'avais la liberté que je n'avais jamais connue avec mes parents. Parce que chez lui, je pouvais aller le week-end, on pouvait sortir à l'heure qu'on voulait, rentrer à l'heure qu'on voulait, on pouvait dormir parce que le papa, là, c'était un Belge, puisque la maman s'était mariée avec quelqu'un de Belge, il y avait une grande maison, une grande propriété. Donc voilà, et quand j'arrive au dancing avec lui, moi je me prenais pour Liz Taylor et lui se prenait pour Michael Jackson. Et tout le monde se retirait, on dansait la lambada, on dansait la salsa, tout le monde, on disait, ah, vous avez pris des cours et tout. Et donc tout le monde se retirait, quoi, c'était les vedettes. Mais les gens me disaient toujours, Sabine, parce que c'est vrai que je le dis aussi, Naomi, c'est le nom que Jésus-Christ m'a donné, comme il a dit à Simon, il a dit dorénavant on s'appellera plus Simon, on s'appellera Pierre. En 2007, Dieu m'a dit, dorénavant on s'appellera plus Sabine, on s'appellera Naomi, celle qui a reçu la grâce. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'on m'avait dit, ben, écoute, quand tu vas retrouver de ton nuage, ça va faire très mal. Et bon, ben moi je continuais, mais mes parents ne supportaient plus la vie que je menais, m'ont dit, écoute, pour rentrer le week-end le soir que tu as vu, vous savez, hein, ils appellent ça médecine poussée, à l'île Maurice, hein, j'aime bien boire. Et donc quand je rentrais de là, ben, on avait bien arrosé, et c'était toujours la bagarre avec la belle maman, qui n'était pas encore, mais enfin bon. Et mes parents m'ont dit, une vie qui t'es des fous, moi je n'étais jamais dans leur truc. Mais alors quand il a s'agi de me conduire dans l'église évangélique, c'était un combat terrible, mon orgueil. Ah oui, j'étais confrontée avec ce que j'avais vu toute ma vie, je n'irais jamais là-dedans. Donc j'ai dit, écoute, tu veux bien aller dans ton église, mais tu dis au pasteur et tout le monde qui va sortir, moi je vais toute seule avec Dieu dans sa maison. Puis ça va? Oui, j'avais du mal à expliquer ça à Dieu. Et puis peut-être que tout ça s'est passé, moi je travaillais au ministère des Finances à Bruxelles. Ah oui, vous savez, tantôt en venant ici, je me dis, mais Seigneur, en 1992, c'est ici à Bruxelles que tu m'as sauvé. En tout cas, ça s'est passé au moment où je travaillais à Bruxelles, je travaillais à la rue du marché au poulet à Bruxelles. Donc aux contributions, je travaillais à la taxe auto. Et à ce moment-là, je me rappelle que pas loin de la gare centrale, il y avait une petite église dans une petite rue, une église catholique. Et je vous
voulais pas curer, je vous le dis, et je suis allée, j'ai senti comme des étoiles, je vous le dis comme ça, comme des étoiles qui descendaient sur ma tête. Comme si le ciel voulait se connecter avec moi. C'était bizarre. Et puis dans les WC, vous allez rigoler, mais dans les WC, je vous assure, j'ai eu une vision, j'ai vu Jésus qui m'est apparu avec une couronne d'épines. Et il m'a dit, tu vois tes amis? Il m'a dit, ils sont tous là, en train de s'écraser, mais moi j'ai donné ma vie à la croix pour toi. Moi je t'aime. Si eux veulent t'écraser, moi j'ai donné ma vie et je t'aime. Amen. Ah, je dis, ça y est, cette fois-ci je deviens folle. Ah oui, ah oui. J'ai dit, ah oui, cette fois-ci je deviens folle. En plus, je vous assure, je n'étais pas réticente, je venais passer 500 questions à Van Gogh. Parce que l'autre, mon ex, là, il m'a fait croire que j'étais folle. Donc, ben, je me dis, ben, bon, rien n'est impossible, je suis tête, donc je dois aller passer des examens. Et ce qui est marrant, c'est que dans les questions, vous demandez, mais est-ce que vous croyez que vous êtes enfant de Dieu? J'avais déjà mis oui. J'avais déjà mis oui. Mais alors, le psychiatre, qu'est-ce qu'il m'a dit après tous les résultats? Il m'a dit, mais en fait, vous n'êtes pas folle, vous êtes simplement trop rêveuse et trop généreuse. Je me dis, ça va m'aider, celui-là. Oh, allez, ça fait 500 questions pour qu'ils me disent ça, franchement. Trop rêveuse et trop généreuse. Bon. Et donc, pour vous dire que, donc Jésus m'est apparu dans ces carrelages, là où je travaillais ici à Bruxelles, et ce garçon est apparu avec cette Bible, et il arrivait quand même à me faire aller au culte, à un culte, qui était un culte, une église pentecôtiste. Dieu savait très bien mon tempérament, il savait bien qu'il allait m'amener une église jusqu'au dehors, j'allais sûrement pas rester. Moi, j'ai toujours été une bonne vivante. Donc là, c'était, je danse comme David. Hein? C'était un pasteur suisse. Et c'était une église, je veux dire, mère de la région de Charleroi. Hein, ce pasteur était venu, après la guerre, reprendre cette église où il y avait eu un immense réveil. Les gens sur le trottoir étaient touchés à ce moment-là. Dans les années 46-47, c'était des Suisses. Et mon premier pasteur, donc là où j'étais emmenée, était un homme consacré parce que sa mère était stérile et avait dit, Dieu, si tu me donnes un fils, je te le consacre. Donc le pasteur était consacré dès le ventre de sa mère, il est venu par la foi avec ses 4 enfants en Belgique reprendre cette église qui était en ruine. Et donc il y avait eu un grand réveil avec M. Lopresti là, et le mouvement de Pentecôte avait commencé aussi dans cette église dans la région de Charleroi dans les années 30 ou 40 comme ça, avant la guerre. Et donc c'est là que Dieu m'a conduit. Et voilà qu'il y avait quelqu'un qui était assis devant moi et personne ne me connaissait dans cette église. Et il y a donc la personne assise devant moi qui dit, mon enfant, sache que j'ai entendu tes cris dans ta chambre et sache que c'est moi qui t'ai amené jusqu'ici. Je connais tout ce que tu as souffert, tout ce que tu as pleuré. Sache que je suis Jésus-Christ et que je t'aime. Je vous assure, mes bien-aimés, ça a été un tsunami dans ma vie. Vraiment un tsunami. J'ai eu vraiment cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. J'ai eu le feu directement qui est tombé sur moi. J'ai commencé à dire à tout le monde, Jésus m'a sauvé, il a guéri mon cœur. Et à chaque fois qu'on arrivait dans l'église, c'était, je suis venue pour guérir les cœurs brisés. Son nom est Jésus, Jésus, il vient te consoler, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Et voilà. Et à chaque fois que j'arrivais pour finir dans cette église, et hop, on chantait le chant, et ça me saoulait, ça me saoulait. Et j'étais vraiment comme si rendez-vous avec le ciel, rendez-vous avec Jésus. Mais alors, c'est pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Ben, quelque chose, moi, que je crois que ça arrive à tous les chrétiens. Pendant que je dormais dans le trajet du train, quand je faisais mes allers-retours entre Charleroi, parce que j'habite la région de Charleroi, et Bruxelles, eh bien, Dieu m'a fait avaler la Bible. C'est-à-dire que pendant que je dormais, il y a toute la Bible qui a défilé comme ça, page par page. Il me l'a fait manger. Si bien que je n'avais pas encore vraiment ouvert la Bible, il y avait peut-être 15 jours que je connaissais Jésus, et quand on posait des questions, je savais répondre à tout. Je ne comprenais pas, c'est bizarre. On m'appelait la Bible parlante. Je dis, ouais, ça fait 20 ans que c'est dans l'église, mais sinon, je viens d'arriver. On est tombé dessus. Gloire à Dieu. Donc, vraiment, ça a été merveilleux. Et la première personne que Jésus a voulu que j'amène à lui, Jésus, il ne m'a pas épargné depuis le départ, c'est ma propre église. Parce que le garçon, donc le fameux Michael Jackson, là, soi-disant qu'il s'était trompé, il a téléphoné à la maison, j'ai dit, écoute, je l'ai reconnu. J'avais été averti que l'ennemi allait essayer de me récupérer, puisque Jésus était entré dans ma vie, et qu'il allait essayer, évidemment, j'étais pas encore guérie, c'était tout nouveau, il a essayé de me récupérer. Et puis, ben, la femme avec qui il était, ben, Dieu m'a dit, ben, tu vas lui parler de moi. Je dis, mais Seigneur, vous m'auriez vu, j'étais, ben, enfin, Seigneur, comme Don Camillo, j'ai dit, enfin, tu te rends compte, c'est ma pire ennemie, tu vas me dire que tu vas lui parler de toi. Allez, franchement. Je dis, bon, ça va, t'es Dieu, de toute façon, t'as toujours raison. Hop. Donc, j'ai parlé. Et cette fille, en fait, elle n'avait plus qu'un rien. Elle avait dit à Dieu, Seigneur, si tu es vivant, si tu existes, fais quelque chose parce que je vais arrêter mon rein et je vais mourir. Moi, je ne savais pas ça. Et en fait, quand ce garçon-là, soi-disant, par erreur, m'avait téléphoné, donc mon ex-fiancé, eh ben, Dieu m'a demandé de retéléphoner, de parler à la femme avec qui il était.
Et en fait, j'avais déjà eu un contact avec elle avant de rencontrer Jésus. Dieu avait permis qu'on se voit. Et elle m'a dit par après, mais écoute, t'avais raison, tout ce que tu m'as dit de lui, c'est vrai. C'est vrai, ce gars, il est possédé et tout. Et en fait, elle l'a mis dehors, elle lui a donné toutes ses affaires, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Amen. Elle a donné sa vie, ses 2 enfants donnés, et ça faisait 3 ans qu'elle était dans les médiums. Elle a donné sa vie à Jésus, elle est venue avec moi à l'église. Et puis, il y a d'autres personnes aussi. Il y a une personne qui était athée, une fille qui est venue avec moi à l'école primaire, mais elle a vécu. Elle m'a vu dans l'état où j'étais, puis elle a vu l'après. Et elle n'avait pas besoin de lui prêcher quoi que ce soit. Rien qu'en me voyant, elle a donné sa vie à Jésus. Elle m'a dit, je sais comment t'étais, je vois comment tu es aujourd'hui. Elle dit, Jésus-Christ, il est vivant. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est pour vous dire que Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il a fait un miracle extraordinaire dans ma vie. Amen. Et ça a été le début vraiment pour moi de... Comment je vais dire? Vous savez, quand vous n'avez plus d'espoir, vous expliquez votre vie aux gens, il n'y a personne qui Je comprends. même mes parents ne comprenaient pas. Et vous voyez toujours mon père, vous voyez jamais que mes défauts. Et je vous assure, c'est lourd. Et moi, à 25 ans, j'avais dit, Seigneur, moi, j'ai 25 ans, j'ai fait des bêtises dans ma vie, je n'ai que des échecs, autant finir là. C'est ça. Et quand j'ai rencontré Jésus, je me suis dit, au moins quelqu'un, ça y est, qui va m'aider. Mais oui, j'étais tellement consciente, parce qu'il faut savoir que je suis l'aînée de ma famille. Et vous savez, il y a des malédictions ancestrales, et moi j'avais hérité tout ce qui est mauvais. Aussi bien du côté de ma mère que de mon père. Jamais boire, j'étais vulgaire, jamais fumer, enfin, toutes des choses vraiment pas bonnes. Et c'était là, et on me mettait toujours le doigt dessus. Mais alors, vous savez, c'est lourd à porter, quoi, hein, quand vous devez toujours marcher continuellement qu'avec vos défauts. Est-ce qu'on m'avait pas dit, c'est que quelque part, il y avait aussi des qualités. Mais seulement, les gens voient toujours vos défauts. Mais pourquoi ne pas voir les qualités chez l'un l'autre? Pourquoi ne pas voir la gloire de Dieu plutôt que toujours voir les défauts? C'est vrai, c'est une vérité aussi, mais sachant que la vérité, le diable, il est venu aussi avec la vérité pour tenter Jésus dans le désert. Donc, il vaut mieux venir avec la vérité vraie, qui est de voir les qualités et la gloire dans chacun de nous, que de venir avec la vérité, mais qui est négative. C'est vrai. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ben, j'ai cheminé quand même bien 3 ans là dans l'église, et puis Dieu me disait toujours qu'il allait m'amener quelqu'un de loin, parce que je priais pour me marier. Et ça, c'est encore une assez longue histoire, mais je vais abréger. J'ai rencontré quelqu'un qui par l'intermédiaire d'un ami à mon père qui était marié avec une Marocaine, j'ai rencontré son frère. Et Dieu a permis qu'il donne sa vie à Jésus. Amen. Ça a été une longue histoire parce que, bon, il n'avait pas de papier. Et moi, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, c'était 7 mois de galère, je vais le dire comme ça. Et puis Dieu a tout ouvert. On nous a mariés sans papier. J'ai eu ma robe de mariée. Enfin, c'est vraiment incroyable. Seulement après, la Belgique l'a renvoyé dans son pays pour aller faire le regroupement familial. Et quand il est revenu, 7 mois après, il est revenu, mais il était retourné à l'islam. Oh là là. Et Dieu m'avait dit, bénédiction sécateur. Bénédiction sécateur. Mais moi, je me voyais déjà partir en mission, hein. Ça c'était en 1995. Je me voyais déjà partir en mission et tout. Eh bien non, bénédiction sécateur, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu m'a montré un arbre coupé à ras. C'est ce qu'il a fait avec moi. Il m'a coupé jusqu'à la racine. Parce que, mais comme j'étais une enfant hyper difficile et tout, mais Dieu a permis qu'il fallait que j'aille vivre un brisement. Comment est-ce qu'on peut marcher par Jésus-Christ si on est encore rempli de nous-mêmes, vous voyez? Si vous avez une bouteille là, vous voyez la bouteille là, mais tant qu'elle n'est pas vide, vous n'allez pas la remplir d'autre chose. Vous voyez, quand on vient à Jésus-Christ, on est comme la bouteille, on est plein de nous-mêmes. Vous voyez? Mais comment vous voulez? Alors Jésus il va venir peut-être comme une couverture là, mais il y aura un mélange quelque part. Donc qu'est-ce que Dieu peut permettre dans nos vies qu'il y ait un grand brisement pour qu'on soit vraiment vidé de nous-mêmes? Ouais. Vous voyez? Et ça a été terrible, parce qu'au travers de l'épreuve que j'ai vécue, il y a tout qui est remonté à la surface. La colère, la méchanceté, l'orgueil, la manipulation, le contrôle, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et Dieu, vraiment, il m'a brisé dans tout ça, parce que tout a ressurgi. Mais dans ma tête, à moi, c'était lui, le mauvais, et moi j'étais la bonne personne. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a montré comment moi j'étais, et là j'ai pleuré amèrement. Et vous savez, la Bible dit, ils pleureront comme on pleure sur un fils unique, mais il est aussi écrit qu'ils se prendront eux-mêmes en dégoût. Et là, il vous donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'on peut venir à Jésus-Christ en tant que victime. Mais oui, Jésus, il est patient. Il a vu que mon cœur était brisé depuis toutes ces années, donc il m'a laissé venir à lui, avec mon cœur qui était victime, qui était triste et tout. Mais il m'a eu au tournant. Quelques années plus tard, là j'étais vraiment convaincue de qui j'étais et comment j'étais noire. Et je vous assure que quand vous êtes convaincu de votre noirceur, vous n'avez plus envie d'aller critiquer votre frère ou votre soeur. Parce que vous êtes tellement convaincu de tout ce qui ne va pas en vous que vous vous dites qu'il y a du travail à faire en moi. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a retiré des couches. Comme des couches, vous savez, un oignon. Il a retiré des couches et des couches et des couches et des couches. Et vraiment, ça n'a pas du tout été évident. Ça a été le brisement.
finir, bon, ben, mon ex-mari, il m'a dit, écoute, où ils sont vers quel islam, où je divorce. Et là, j'ai été mise un peu comme Abraham avec son fils. Tu m'as dit, mais est-ce que tu es prêt à me le donner? Est-ce que tu m'aimes autant, plus que lui? Et là, vous savez, c'était comme Abraham. Pourquoi? Parce que j'avais attendu jusqu'à l'âge de 28 ans pour avoir un mari. Et puis mon mari m'était enlevé de me leur demander. Et j'ai dit oui, avec larmes. Hein. J'ai dit voilà, je te le dépose. J'ai dit Seigneur, je t'aime, tu m'as sauvé. Et je ne te redirai pas. Vous voyez, il y a vraiment eu un combat. Je sais, Satan est allé trouver Dieu en disant, ben, cette fille là, tu l'as sauvée là. Mais non, elle a toujours voulu. Mais là, un peu à l'épreuve, on va voir. On va voir si elle t'aime plus ou si elle aime plus le mari qu'elle a attendu toute sa vie. C'est ce qui s'est passé, mais je l'assure. C'était un brisement total. Total. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont tombées dans ma vie. Non seulement il y a eu ce brisement, mais en plus, je n'ai pas été comprise. C'est-à-dire, dans les assemblées, j'ai eu beaucoup de médecins, comme les médecins, les amis de Job, qui m'ont accusé, m'ont dit, ouais, tu n'aurais pas dû te marier, on te l'avait dit, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. En plus, mon ex-mari venait avec sa bande de la mosquée pour persécuter les églises, donc les chrétiens me disaient, mais c'est de ta faute, si tu ne l'avais pas marié, il ne viendrait pas te persécuter. Ça, c'était la totale. C'était la totale, et en même temps, je travaillais aux contributions, et j'avais des gens qui étaient là, des gens qui étaient flamands en plus, qui n'aimaient pas les wallons, enfin, je ne vous explique pas. Mais ça a été, mais c'était pour le bien, parce que, vous savez, on dit que si le grain tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Donc, voilà, je vais terminer par là. Je voulais parler de la colonne de nuit, mais peut-être je pourrai en parler une prochaine fois, parce que je vois que l'heure est déjà avancée. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que Jésus, il nous aime, il connaît tous nos problèmes, il connaît tout. Et en tout cas, aujourd'hui, il a vu ce que cette église a passé. Il m'a montré que vous avez passé pas mal de souffrances. Et qu'aujourd'hui, il voulait vous restaurer, il voulait vous rafraîchir, apporter des temps de rafraîchissement. Alors, mes bien-aimés, ben, celui qui veut, ben, qui s'approche, moi je vais prier pour vous. Je vais prier parce que certainement des blessures, ben, qui n'en a pas. Mais Jésus est encore celui qui guérit aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il peut un peu jouer du psalme, mon frère. Seigneur, je veux te louer, Papa. Je veux te bénir, Seigneur, pour toutes tes merveilles. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu es celui qui guérit. Tu as guéri mon cœur. Tu m'as gardé au travers de toute cette adversité. Sachant, Seigneur, que tu es celui qui est inébranlable. Seigneur, tout peut passer, mais toi, tu restes éternellement. Seigneur, tout peut être comme des mirages sur cette terre, mais tu es celui qui demeure. Tu es celui qui guérit. Tu es celui, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, est vivant et qui veut encore aujourd'hui consoler, Seigneur, guérir. Seigneur, je te loue et je te bénis pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te loue et je te bénis, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu dis quand ta malheureuse crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Oh Seigneur, merci parce qu'il y a aussi des malheureux dans cette salle qui crient à toi. Et aujourd'hui, tu veux les toucher, Seigneur. Tu veux les bénir, tu veux les restaurer, tu veux les relever, Seigneur. Parce que, Seigneur, avec toi, Seigneur, il n'y a jamais, Seigneur, tu n'es jamais fini, il y a toujours une nouvelle espérance. Et ce matin, tu veux redonner une nouvelle espérance à ton peuple. Ce matin, Seigneur, tu veux restaurer les cœurs. Ce matin, tu veux relever, Seigneur, celui qui est abattu, lui donner une huile de joie au lieu de la cendre. Seigneur, je veux te louer pour ce que tu vas faire encore. Cher Saint-Esprit, merci de venir toucher maintenant. Libère. Approchez-vous, mes bien-aimés, parce que Jésus veut vraiment vous toucher. Il veut vous restaurer ce matin. Je vais vous mettre une onction d'huile. Ça n'a rien de symbolique. L'huile représente juste le Saint-Esprit. Et avec l'huile, ici dernièrement, j'ai eu 3 guérisons. Une personne qui avait des problèmes à ses pieds, un petit garçon. Et comme je ne pouvais pas voir le petit garçon, j'ai mis l'huile sur un mouchoir comme l'apôtre Paul faisait. Le petit garçon était instantanément guéri. J'ai un voisin qui était dans la drogue, qui a laissé la drogue, qui n'a plus vendu, qui n'a plus pris. Il avait des ulcères à l'estomac, à l'œsophage. Et hier, il a été repassé une radio, j'ai persévéré, j'ai prié pour lui, tout a disparu. Donc, Dieu est un Dieu merveilleux.
Et aujourd'hui encore, il guérit, il est vivant et il vous aime. Levons-nous dans la présence de Dieu. Merci Seigneur parce que tu touches ma soeur. Le Seigneur te dit que la violence que tu as vécue, tu ne la vivras plus. Élève les mains vers Dieu. Le Seigneur te dit que la violence que tu as vécue, tu ne la vivras plus. Comme tu as fait pour ta servante. Le Seigneur vient pour te consoler maintenant, pour guérir ton cœur brisé, pour réparer ce qui a été détruit. Le Seigneur a vu tous les coups qu'on t'a infligés, mais il te dit qu'il t'aime et qu'il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il te dit, ma fille, je t'aime. Je sais tout ce que tu as souffert, mais sache que tu es dans mes bras d'amour et que je t'aime. Et que en ce jour, je te touche. Je te touche, je te relève, je te restaure, dit ton Seigneur. Merci Seigneur pour ma soeur. Merci Seigneur parce que tu aimes son adoration. Tu aimes sa louange, Seigneur. Ne te prive jamais de danser dans le secret devant ton Dieu, parce qu'il aime quand tu danses devant lui. Il aime tes danses devant lui. Peut-être personne ne te voit, mais ton Dieu te voit. Il te voit et il prend plaisir à cela. Il prend plaisir à cela. Il te dit, ma bien-aimée, danse, ne te prive pas, car j'honore celui qui m'honore et j'aime tes danses. Continue, ma fille. Ne laisse personne maîtriser tes danses, mais continue dans le secret. Car ton Père, dans le secret, voit. Il voit. Et il prend plaisir en cela, dit ton Seigneur. Restauration, restauration. Seigneur, je libère maintenant plus de danse, plus cette onction prophétique. Plus onction prophétique au nom de Jésus. Plus onction prophétique dans la danse au nom de Jésus. Merci pour ma soeur, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dieu aime quand tu lèves tes mains vers lui, vers le ciel. Il dit aussi qu'il ne t'a pas oublié, qu'il te voit. Il te voit et prend plaisir à cela. Continue à lever tes mains et implore-le. Parce que ton Dieu n'est pas un Dieu sourd. Il entend quand tu cries à lui. Il est vivant. Et il répond. Oh, Shikaria Baba Baba Shikalaya. Shoria Baba Baba Yantoria Baba Baba Yantoria Dadare Yandora. Merci Seigneur, tu fais du bien ma soeur, tu la visites. Seigneur, tu la visites, tu réponds à ses cris. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu l'aimes, Jésus. Avec la bénédiction de ton Dieu. Merci Seigneur parce que tu viens relever ma soeur. Merci Seigneur. Je vois des cicatrices, je vois des blessures dans ton cœur. Mais le Seigneur vient pour guérir ton cœur brisé. Pour ce jour, il veut restaurer ton cœur brisé. Il voit tout ce qu'on t'a infligé. Il veut restaurer. Il veut restaurer. Restauration. Restauration. Restauration maintenant. Restauration. Huile de joie au lieu d'un esprit abattu. Brise tout abattement au nom de Jésus-Christ maintenant. Tout abattement brisé dans le nom de Jésus.
vois, David est resté un moment dans le secret, mais il y a un moment où le Seigneur l'a élevé. Il y a un moment où le Seigneur est venu et l'a restauré. Alors ne te décourage pas, parce qu'un jour viendra où tu t'en les marcher. Et il voit ce que tu fais dans le secret. Il voit que tu es fidèle. Il voit que tu le sais. Ton Dieu te dit, ne crains pas, car je prends plaisir à tout cela. Je t'aime. Dis à Jésus de te remplir de lui, Jésus. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu me remplisses de toi. J'ai trop souffert. Remplis-moi de toi. Touche. Saint-Esprit, tu touches. Saint-Esprit, touche. Jonathan. Touche. Remplis. Reçois le pardon. Laisse-moi le pardon. Lâche l'amertume. Lâche la rancune. Lâche l'amertume. Lâche la rancune. Tu feras rien. Je veux te restaurer. Mais lâche la rancune. Lâche l'amertume. Lâche. Dépose cette amertume, ma soeur. Dépose au pied de la croix maintenant. Jésus veut te libérer. Il veut te restaurer, mais lâche cette amertume. Lâche ce fardeau au pied de Ouvre-toi, ne reste pas replié sur toi-même. Ouvre-toi, car le Seigneur veut venir en toi et te guérir. Ouvre-toi. Fais ce geste prophétique, ma soeur. Ouvre-toi. Car Jésus veut venir te rencontrer et te restaurer. Mais ouvre-toi, ne reste pas replié sur toi-même. Ouvre-toi. Laisse tomber les barrières. Laisse tomber la carapace et ouvre-toi. Que tout le monde s'assoie dans la présence de Dieu. Je brise le joug de repli au nom de Jésus. Lève tes mains là où tu es assis. Et reçois la grâce de Dieu maintenant. Reçois la grâce du Seigneur sur ta vie. Chante ce chant avec moi, s'il te plaît.
prophétise. La Bible dit, dans le livre de Ézéchiel 37, le prophète Ézéchiel était dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Alléluia! 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 Et je lui pose la question, Ézéchiel, ces ossements pourront-ils revivre? Quelle est la situation que tu vis? Par quoi tu passes? Dans quel désert es-tu? Comment te... Quelle est ta vie? Quelle est ta santé? Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Tandis que tu vois la mort, Dieu voit la vie. Il dit prophétise fils de l'homme et parle à cette nation. Dieu m'a dit, le temps est arrivé, le temps du réveil, le temps de ta délivrance, le temps de ta guérison, le temps de ta réconciliation avec Dieu. La vision de l'homme n'est pas la vision de Dieu. Le monde, la terre, te montre la mort, mais Dieu te montre la vie. Je prends Ézéchiel 37, verset 11. La Bible dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. On trouve que des fois t'es original parce que c'est Dieu qui te j'ouvrirai vos c'est Dieu qui sépulcres. t'a créé comme ça. Je Alors vous ne te laisse pas mon frère accuser. ferai Ne sortir te laisse pas de vos accuser. cercueils. Sache que tu es unique, Oh, que Dieu mon t'aime, peuple. tel que tu es Et je vous saint et ramènerai t'as dans le créé pays original. d'Israël. Alors demeure dans l'originalité. Jéhovah est son nom. Yahvé Dieu est son nom. Adonai est son nom. Le Dieu des temps, des circonstances, à qui appartient chaque maison. Celui-là qui te réconcilie avec le Père. Jésus de Nazareth, fils de Dieu, fils de l'homme et fils de Dieu. Ta gloire, c'est ton pouvoir. Reste dans ton originalité. Il s'appelle le Dieu des temps de l'éternité. Là où toi tu vois la mort, il voit la vie. Là où tu vois la panique, il voit la sécurité. Je brise ton Il compte s'appelle au nom de Jésus-Christ. Jéhovah. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda, matérialisé en... Sache que je suis ton Dieu et je te dis que tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Ne te laisse pas abattre. Je dis, je Relève redis. ta tête, car ton Dieu est Levez avec les mains. toi. Rabashikatalaya. Oriabababababa. Relève ta tête. Tu n'as Qui rien à que craindre. tu sois dans la salle, Relève la tête. si tu es asthmatique, la puissance de Dieu descend sur toi. Maintenant, Couronne d'une huile de le joie. Saint-Esprit Une huile de joie, guérit. de tristesse ce matin. Une huile Qui de que joie. tu Une huile sois de dans la joie. salle, Je libère la si joie. tu es Je libère la asthmatique, joie. Je libère la joie. la gloire Je de libère Dieu te guérit. La joie. La joie. Je brise maintenant tout ce qui vient contre ta Quelqu'un a un problème au niveau des reins. La grâce de Dieu descend sur tes reins. Avant que tu rentres chez toi, tu te rendras compte que la douleur n'existe plus parce que le mal que tu as dans les reins a disparu. C'est le temps de Dieu. 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 Une source
Une source d'eau vive ne crains Ton pas, temps est car tu arrivé seras pour jamais toi. sec. Parce que Ton temps est arrivé. la source coule en toi. La source coule dans Qui tes que mains. tu sois. Tu vas être une source d'eau vive pour beaucoup. Je déclare Une source d'eau vive pour et beaucoup. je prophétise Je tout libère ce qui est décédé dans ta vie. dans ta vie. Les ossements de ton mariage, les ossements de tous tes projets engloutis par les souffrances du passé ne seront jamais comparés à la gloire qui arrive sur toi. Source de vie, au nom de Jésus. déclare. Source de vie. Et je parle à l'Esprit de Dieu. Laisse-le couler en toi. Laisse-le Viens couler des en toi. quatre vents Laisse-le couler et en toi. souffle du nord, de l'est, de l'ouest. Alléluia. Souffle. Saint-Esprit, libère ta présence au nom de Jésus de Nazareth. Je te vois Le fondement de ta vie est posé. tu es souvent à genoux en train La de prier. puissance de Dieu est libérée sur toi. Mais Dieu dit que dans le secret, il voit tes Aujourd'hui, là où tu as mal, Aujourd'hui, il te parce relève. que la douleur a disparu. Il te relève. La Il puissance de connaît tes Dieu douleurs. est Il en connaît train tes de souffrances. pénétrer ton Ton corps. Dieu n'est pas sourd. Il a Aujourd'hui, tu entendu tes sauras cris. que le Dieu que j'annonce, il s'appelle Yahvé. Il s'appelle Yahvé. C'est le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, Au nom de Jésus. prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Il est temps un chemin pour toi. Il libère un chemin. Il libère une route pour toi. Salomon a fait 1000 sacrifices. Alléluia. Mais Salomon a fait 1000 idolâtries. Parce que Salomon n'était pas le sang de Jésus te sanctifie. Là où tu penses que tu ne peux pas atteindre l'objectif, l'objectif lui-même viendra à toi. Là où tu penses que tu ne peux pas te marier, le mari, la femme viendra à toi. Là où tu penses que tu ne peux pas réussir, la réussite elle-même vient à toi. Je déclare et je prie au nom de Jésus de Nazareth, toutes les oppositions qu'il y a sur toi, toutes les oppositions qu'il y a sur toi, la grâce financière que tu as perdue est retrouvée à l'instant. Alléluia. Mighty Lottery. La puissance de Dieu est là. Tu es dans la salle. Tu es ici, tu es présent. Le 15 mars est une date spéciale pour toi. Le Saint-Esprit descend sur toi. Où tu te trouves, la gloire